Hey, salut Kiki, c'est Mani. Je suis là. Tu vois ma tête, mais juste au début. Parce qu'aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une épave. Vraiment, une épave cette fois. Vous allez voir, super funky. Mais d'abord aussi, un tout petit message de la part de Tata Jess, qui m'a bien fait marrer. Quand j'ai ouvert l'enveloppe avec ces tickets de tombola, j'ai lu le premier. Et elle a écrit « Qu'est-ce qu'une baguette avec une boussole ?» Eh bien, chers amis, c'est un pain perdu. Alors, on va me dire, ouais, c'est quoi une blague karma? Je m'en fous, ça me fait marrer. Ouais, je suis bon public. Et alors, la femme de Tom a fait un accident avec son engin Scal, qui n'est rien de moins qu'un Wankish, d'accord? Elle a fait une marche arrière inopinée à un moment donné, et l'engin est descendu 70 mètres dans un ravin. Il est resté accroché là-bas, ils ont dû chercher quelqu'un avec une corde pour faire du rappel pour descendre chercher l'engin. Parce que Tom, au préalable, a fait 2h30 de marche pour descendre en bas. De là, descendre en bas, ça y est, tu l'as dit, Mani. Oh là là. Donc, il est descendu sous le niveau de l'engin. Le problème, c'est qu'il était 40 mètres trop bas. Il n'y avait pas moyen de remonter la pente pour lui et d'aller chercher l'engin. Il n'allait évidemment pas le laisser dans la nature, pas pour l'argent perdu, mais parce que la pollution, la patrie qui est à bord, le risque d'incendie, etc., etc., etc. Alors, il y avait une magnifique carrosserie aussi faite maison, dont nous allons bien évidemment récupérer tout l'intérieur et la cage, ça c'est sûr, d'accord. On a des feux à LED, regarde, qui ont carrément des petits refroidisseurs derrière. Le truc de dingue. On a une articulation sur l'avant, sur cet engin-là. Les petits transfos dedans, tout ça va falloir récupérer, mais on va le laisser là pour l'instant au niveau de la carrosserie. Parce que l'essentiel n'est évidemment pas la carrosserie. Il va m'en amener une neuve, déjà peinte. Le Bins, c'est là. Alors, elle a fait un Sky Crash. Moi, ça m'a... C'est qu'elle... Hein, parce qu'elle était embêtée. Je dis non, en fait, t'as fait un Sky Crash et ça l'a bien fait marrer, Tom aussi. Ce qu'il voulait faire, c'est acheter carrément un neuf. Tout de suite, j'ai dit, écoute, attends, on va d'abord démonter cet engin. Et nous verrons ensuite ce qu'il en est, parce que selon les dégâts, c'est sûr que le châssis est tordu comme ça. Et on a 2-3 pièces plastiques pétées, mais est-ce que c'est vraiment tellement grave que ça en est? Moi, je pense pas. Je pense pas que c'est vraiment catastrophique en fait. Mais c'est ce que nous allons voir ensemble. Je vous préviens, ça va prendre du temps. Parce que après, il faut le remonter. Hein. Et Wankish, j'avais pas encore en main. Donc il faut d'abord voir tout ce qu'il nous faut. Ça, c'était clairement la boîte réception, là. Bon, là, on en mettra une déjà prête chinoise. Ça sera plus simple et plus esthétique et plus adapté à la machine, je pense aussi. Par quoi commencer? Tiens, allez, on va enlever les roues, on va faire comme en vrai méca. Perdu. C'est l'embout trop petit. Comment ça, c'est l'embout trop petit? Eh oh! Cherchez-en vite! L'embout trop petit, je t'en donnerai, moi. Ah ouais, super! C'est beau, les jantes Scal. Mais tes outils, ils rentrent pas dedans, en fait. Comment ils vont serrer ça? Bon, les roues, ils risquent pas de les paumer, hein. Oh la vache! On a à bord de cet engin un Mamba X 6S 8 ampères. C'est peut-être un peu abusé. Après, c'est un vario qui est petit, compact, étanche. Et tous les varios Castle sont programmables pour le crawl. T'as pas de vario exprès. On a des jantes alu absolument magnifiques. Regarde. À 2 peintures. Bien lestées. On va se prendre le temps de regarder. Et on espère bien évidemment que ce genre de choses n'est pas abîmé. Mais je pense pas. Hein. Il a dû vraiment tomber déboulonné sur le toit. Et, parce que faudra voir ensuite en matos Wankish le prix des pièces et la dispo.
Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'on a l'habitude de certaines marques qui ont vraiment tout disponible en stock en permanence, n'importe quel morceau de la voiture. Et il y en a d'autres, par contre, parce qu'elles sont lestées. Ah, elles sont lestées pareil. C'est bon. Son pire, on les passera sur la balance. On va aller voir cette affaire. Un peu étrange de la part de Vanquish le choix de couleur d'un morteau. Des bagues là bleues avec le reste du kit. Ah la vache, il a reçu le pauvre. Ouais, donc comme je pensais carrément tout de suite racheter un crawler et en refaire un. Il est du genre vite traumatisé. Écoute, c'est un engin qui roule pas vite. Même si on redresse le châssis, ça se verra pas, ça se sentira pas en roulant. Pas de problème. Et là, tu vois aussi que si l'engin avait été équipé de tiers entièrement léger, il y aurait eu moins de dégâts. C'est sûr que les 4 roues lestées à fond, qui l'ont emporté au fond, lui ont fait du mal. En cerveau, nous avons quoi? Des cerveaux Amnevi qui sont rien d'autre que des rebadges Power HD. C'est pour ça que Tom est content de m'avoir retrouvé, parce qu'il y a tellement de gens qui ont vendu du matos hors de prix. Et ils se rendent compte que il a l'impression de s'être fait arnaquer quand même sur certaines choses. Il a dit purée, mais toi ça n'a rien à voir. Pour la différence de prix de pièces, quoi, que tu arrives à nous dégoter. C'est partie de ces gens qui, tu vois, qui s'étaient pas penchés là-dessus, voir si effectivement telle ou telle marque rebadgée, un morteau va bien. Alors, on va poser toutes les pièces pétées sur le côté. D'accord? Faisons simple. J'enlève les amortos parce qu'on va séparer les ponts. Ça va aller plus vite. On a quelques chapes, mais encore ça, ouais, t'as vu ces chapes, on dirait des chapes Traxxas, elles ont même les numéros dessus. Alors ça c'est marrant. Parce que les chapes Traxxas, elles ont la même forme, mais elles ont aussi les numéros. Tiens. C'est étrange. On ira voir cette affaire. Donc 2 chapes, les autres ça va. On va virer entièrement le pont. De toute façon, il faudra séparer après les 2 colonnes de châssis. Mais ça, on ne démontera peut-être pas tout de suite, juste voir ce qu'il y a lâché. Pialette de direction, c'est uniquement décroché. Ah oui, parce qu'il y a toute la platine qui allait se promener en fait. La barre pan est complète. On va dévisser là. Ça me saoule ça quand il met des écrous partout. Ça c'est rigolo. Et la vis vient de plonger pile poil dans le bac. Hein. Ok, deuxième amorto. Alors lui, il a un problème de tige. Il est tordu. On va regarder si c'est l'embase. Ah, c'est les amortos Proline. Ça, c'est la question aussi. Est-ce que chez Proline, on va réussir à trouver tout le matos? Là, tu vois bien comme il est tordu. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est bien l'amorto ou est-ce que c'est le corps qui a pris plein la gueule? Regarde, c'est à l'embase de l'amorto. C'est pas la tige. Regarde ici, on voit le joint et là, non. Ouh. Et ouais. Donc, il nous faut un corps d'amorto. Et la tige a l'air d'aller bien. On va quand même l'ouvrir pour vérifier. Faut être sûr. On va pas faire 36 commandes.
que j'ai un vieux chiffon là. Absorber le petit reste d'huile. Non, forcément pas des masses. Hein. On va séparer la biellette. Voilà. Ouais, Amnevis 6221 MG, donc ils ont même pas changé le numéro. Hein. Ah, c'est rebadger, je te jure. Je suis sûr, ils lui ont facturé ses cerveaux. Ça vaut 15 balles, hein. Un cerveau comme ça sur AliExpress. Je comprends que ça vaut 20-25 chez nous, mais certainement pas 40 et les brouettes. La tige n'a rien. Ok. Donc on va séparer ça. N'oubliez jamais, si vous n'avez pas l'habitude, de tout séparer, tout noter. Le plus simple, honnêtement, c'est de... Tu vois, la caméra. C'est vrai qu'après, moi, j'ai juste à regarder ma vidéo, au pire. Ce que je fais jamais. Oui, je démonte mon tube. Tout à fait, parce que... Oh la vache, ça s'arrête pas, le truc. Donc là, si on trouve pas de pièces détachées, s'il faut racheter un kit complet, c'est con. Et coûteux. Au pire, on passera sur une autre marque. Hein. Le train avant, l'essieu avant, a priori, n'a pas le moindre dégât. Rien de tordu, rien d'impact. Tout va bien. Ok. Séparons l'arrière. En fait, tu as raison, à ce stade, on va tout déglinguer. Ah, je viens de me commander aussi les Scorched Parts pour le Traxxas Max finalement. Mais effectivement, oui, avec les frais de port, il y en a pour 55 €. Et il existe chez Traxxas une carreau affublée d'un petit R. Donc une renforcée. Donc je pense qu'on j'aurais explosé la mienne, on va mettre celle-là. La cellule arrière complète, le pont arrière RS. Comme dit, on a quelques chapes de pété là. Je vous jure qu'on dirait les chapes Traxxas. Bon après, évidemment, hein, il y a plein de pièces génériques dans le monde de la RC aussi. Hein. On a perdu un morceau d'accessoire de quelque chose, ça on va laisser de côté. Cette paire aussi. Ok. On va attaquer les choses sérieuses. Sur cette platine, il ne reste plus rien de vivant. Même le cerveau, waouh, la vache, tu vas voir. Ah, il a reçu, lui. Quoique, avec un peu de chance, c'est peut-être juste une illusion d'optique. Alors ça, par exemple, c'est bien un cerveau chinois. Pareil, j'espère que le gars lui a pas vendu. Une grosse marge de bénéf. Tom, il est super gentil. Hein. Je ne supporte pas les gens qui profitent des gens gentils pour leur prendre quelque chose. Alors, nous avons ici le cerveau qui a une patte tordue, mais ça, on pourra refaire sans le moindre problème. Les dents sont bonnes. Le palonnier de cerveau Wankish, lui, fait la gueule. Ça, c'est étrange. Il est tordu. Il est tordu, mais il traverse sur le pignon. Ça, c'est bizarre. Bon, ça, c'est pas un problème. Hein. Ça vaut rien du tout. Un truc générique, j'en ai même en rap, parce qu'ils nous en livrent avec tous les cerveaux.
Ah, ça me rappelle le fou rire que j'ai eu quand j'étais sur un site de vente de véhicules d'occasion fait par une seule personne. Ils vendent que des trucs qu'il achète pas cher en fait aux Pays-Bas. Et ensuite il te dit réviser, machin bidule, alors que des fois il n'y a plus rien du tout qui est fait, ou juste contrôler et pas réellement de travail dessus. En fait il va bien, c'est juste la vis s'était desserrée et il avait l'air twisté. C'est tout. Tu as constaté aussi que les deux vis là, elles sont pas été serrées. Parce que sinon j'aurais pas réussi à enlever le palonnier comme ça. Ok, bah tout va bien. RS. Ça on va le redresser tout doucement. Alors tout d'abord il faut qu'on le resserre. On va y aller vraiment mollo comme c'est de l'alu. Oh, ça c'est pas tordu. Hein, parce que le problème c'est que ça va péter si on y va trop. Ouh, pas trop mal. Content de sa connerie, Mani. Ok, cerveau sauvé. Donc on n'est pas, pour l'instant, encore ça va. Hein. Il faudra support d'amorto. Le truc avant. Quelques chapes. Il y a un petit radiateur à bord, regarde qu'il a vieilli gentiment. Je sais pas si, je sais même pas si on le voit en fait. Hein, cette barre là, elle est entière. L'amorto là, il était monté avec le truc par derrière, donc tu peux même pas l'atteindre. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Pourquoi ils étaient montés de ce sens hein? 36 vis à tête différente, c'est pas utile non plus. Ça c'est entier, on va le laisser là. Le châssis, c'est sûr que lui il est twisté, ça c'est clair. Hein. Les deux vis du milieu, c'est pour tenir la transmission sur le véhicule. Bac à batterie qui retient encore le tout. Il est complètement déformé d'un côté. Mais il n'a pas cédé. Cet engin dispose d'un cerveau de direction, d'un cerveau de boîte 2 et clairement d'un digue. On dirait hein. Je découvre avec vous, je connais pas ce modèle de Wankish. Les gars de la lutte là, il est où Denis là? Ah, l'interrupteur ils l'ont collé là. Il est pitoyable hein, l'interrupteur marche arrêt de chez Castel vraiment. On fait tout ensemble comme ça, on va voir si peut-être vous allez voir quelque chose que je ne vois pas ou j'ai pas vu. Hein. Après c'est un peu fou, c'est vrai que c'est simple hein, d'utiliser des cerveaux standards. Mais c'est vrai que c'est pas forcément utile, plus c'est du poids en haut. Mais ça évite d'avoir à fouiller pour trouver des cerveaux valides. Comme sur certains kits là où on s'est arraché la peau du scrotum à chercher les bons zéros. C'est clair que là des low profils, hein, franchement je pense même des pignons plastiques suffiraient large pour faire ça. En plus c'est bien léger. Là je partirais sur les petits cerveaux Power HD là, Pro 4 là.
J'avais pas besoin de tout enlever. Ouais, mais Manny, il aime ça, déboulonner. Le cerveau, on aurait pu le laisser dessus. Il a rien pris, il n'est pas craqué. Ok. Qu'est-ce qui te retient encore là? Rien du tout là derrière. Lui aussi, en fait, j'aurais pu le laisser dessus. Le problème, c'est que je suis quand même obligé de déboulonner un paquet de choses pour voir s'il n'y a pas une fissure. Des fois, tu as des choses qui ont l'air entières et finalement, quand tu as démonté, tu te retrouves avec une grosse fissure. Ah, ça y est, j'ai vu une vidéo où Axial, ça y est, les premiers youtubeurs sont déjà persuadés que c'est Axial qui a inventé la roue qui se bloque quand tu tournes à gauche ou à droite. Après leur nouveau crawler 1.8 là. Ah la vache, les mecs. Il y en a qui sont persuadés par exemple que les boutiques en savent beaucoup plus que des gars comme moi sur la RC. Alors sur les réglages et les machins, utilisation compétition, s'ils en ont fait, bien sûr que oui. Après, pour savoir que c'est pas pour rien, il faut vous rendre compte les gars que j'ai des boutiques qui me contactent pour me poser des questions. Pour une raison très simple, ils veulent bien servir leurs clients et ils sont bien conscients qu'ils vont vendre 4, 5, 7 marques. Et qui ne connaissent pas tout et surtout qui n'ont pas le temps de rouler autant que nous. Donc ils ne savent pas où sont les points faibles, les petits subterfuges, etc. Et je te parle pas que des boutiques qui sont citées sous la vidéo. Je te parle de grosses boutiques avec lesquelles on communique régulièrement. Ils n'hésitent pas quand ça coince. Pour les trucs et astuces et compagnie, au lieu de chercher une à 14. Et comme c'est pour les clients, ça m'est égal. Je les aide volontiers parce que ça va dépanner quelqu'un qui roule en RC. Parce que déjà, ils font le geste de te contacter et pas se dire eux, de l'autre guignol dans sa cave. Et de se dire merde, bon, lui, c'est vrai qu'il c'est un rayon de plus. Je suis pas le seul. Hein. Si je sais un tas de choses, c'est grâce à vous tous. Bien, alors les côtés caisse. Ils vont bien. Le radiateur n'a pas de fuite d'eau. Ça, c'est uniquement l'axe pour enlever la carreau, en fait. Hein. C'est ça. Oui, oui. Ok, c'est l'articulation de la carrosserie devant. Ils sont super lourds. Pourquoi ils sont lourds comme ça, ces trucs? Ça n'a pas d'intérêt, ça. Bon. Alors... Ah, ça fait partie du gros bout plastique devant, donc on va enlever ça. Ok, celui-là il est mort. Ça fait partie de la platine avant, tout ça. Donc au final, c'est pas très grave. C'était les vis de la tourelle. Après, évidemment, les crawlers sont pas spécialement solides sur ça, puisque c'est pas prévu hein, pour des gamelles pareilles. C'est sûr que le châssis Crossair c'est super balèze, mais la bagnole est plus lourde aussi. Et ça va peut-être fini pareil. Hein. C'est génial en fait, j'ai que des bonnes nouvelles pour Tom. C'est un châssis pour monter les montagnes dans le sens trigonométrique. Par exemple, comme le DAU. On met des amortisseurs plus courts de ce côté que de ce côté, comme ça il peut monter tranquille. La platine arrière est ok. Non, elle n'est pas ok. La platine arrière, elle est vers le bas. Donc le châssis, il faudrait le remonter ici, comme ça. Et il faut replier chaque petit côté à part. Alors c'est pas très méchant. Le truc c'est de voir après si Tom il veut qu'on redresse ou s'il veut changer. Je pense qu'on partira plutôt sur changer.
Le connaissant, il n'aura pas envie d'un châssis qui a été, qui a déjà eu de la flexion et de la torsion. Surtout qu'il y en a partout. Je pense pas que ça coûte une fortune non plus. Ça se trouve, il y a une option. C'est toujours à ce moment-là, quand tu pètes, que tu te poses la question, je vais partir sur une option ou pas. Perso, je suis pas non plus du genre à faire trop, tu vois. C'est pas la peine de trop changer non plus de pièces. Vraiment juste ce qui est endommagé. Et comme dit, après si au passage l'utilisateur il veut en profiter pour se mettre quelques options, même si c'est pas utile, mais juste pour se passer un peu de baume au cœur par rapport au crash qu'il y a eu. Et à mon avis, il n'y en a pas pour une fortune de pièces là. Hein. Je sais pas comment c'est chez Wankish les gars, est-ce que les pièces sont par grappe ou au détail? Je vais me télécharger tout à l'heure le PDF du plan de Wankish. Ouais, pas mal, hein? Pas mal. Pour voir un petit peu ça. La pièce arrière n'a rien du tout. Le réservoir aussi très lourd. Pourquoi il est aussi lourd celui-là? Il est lourd et il est à l'arrière. Je vois pas trop l'intérieur. Je comprends que c'est une boîte radio ou pour des éléments de truc, mais le poids derrière, folie pour rien. Il aurait pu en mettre. Yes, bon. Donc là, on n'a rien. L'essentiel, bien sûr, de l'engin, c'est l'électronique. On a ici un moteur Holmes Puller. Donc des moteurs très chers pour rien, parce que c'est tout simplement du Sky RC rebadgé. Goupillé à un Mamba X, tu profites du capteur, mais pas de toutes les fonctions totales. Obi-Wan comme Castle utilise un autre protocole sur les capteurs de nouvelle génération. Alors tu as des avantages du capteur comme la douceur et tout ça, mais tu n'as pas toutes les fonctions. Donc c'est toujours dommage d'acheter un Vario Castle avec pas un moteur Castle ou un Obi-Wan G2 avec pas un moteur G2 ou G3 ou ce que tu veux, R3 pour du axe, etc. Hein, mais là on n'a rien. La transmission, regarde, c'est quand même beau, on a les petits leviers en ferraille dedans. Alors là, comme tu peux le voir, on est en propulsion en fait. Là, on est en propulsion. Et là, on est en plus rien. Donc, il doit y avoir un truc là-dedans. Voilà, clac, c'est passé. Et là, maintenant, on devrait être en 4x4. Hein. Non, là, on est en digue. Ok. C'est bon. C'était juste un bug avec le choc. Donc là, on est en 4x4 permanent. Là, on a le digue enclenché. Et donc ici, on a la prom, c'est l'asdome. Un truc du genre. Ouais, c'est ça. Ok, donc tout va bien. On a un cardan qui est pété. Ça, c'est rien de grave. Ce qui est impressionnant, c'est de voir le nombre de véhicules qui ont le même système maintenant avec le croisillon et la vis à l'intérieur du croisillon là. Ouais, ils font tout ça, hein. Axial, Traxxas, compagnie. À mon avis, ça vient tout de la même usine. Je vous rappelle que sur le site Action List, vous avez des crawlers à prix défiant toute concurrence. On a le producteur du TRX4 qui fait son propre véhicule
Il n'a pas pompé, il n'a pas copié puisque c'est le sien. C'est juste qu'il y a une licence pour les trucs Traxxas avec le machin Traxxas, c'est exclusivité Traxxas. Et que sa version, lui, utilise des plastiques beaucoup plus basiques, largement suffisants dans un crawler, disponible avec blocage de pont et boîte 2 pour 350-400 euros. Disponible déjà d'ailleurs avec des fusions de sortie de boîte. La gamme Yikong est arrivée avec les Tank Turn depuis un moment. Il y a la nouvelle version du Yikong, puisqu'il y a Psyma qui rebadge, mais sans le Tank Turn. Chez Action List, vous avez le Tank Turn. Et n'oubliez pas le code RCG 68, les gars. Enfin là, il faut que je vois encore avec Stéphane si c'est encore d'actualité, puisqu'on avait fait ça pour les derniers stocks, pour vider les derniers stocks. Mais le prix sera du coup inférieur aux versions Apsima qui sont moins bien équipées que les versions Yikong disponibles chez Action Modisme. Au final, donc on s'en sort bien. Regarde, nous avons un châssis, un lot de pièces de cardan, les tourelles de suspect et la platine avant. Et tout. C'est tout. Ça c'est cassé aussi. Hein? Donc de grosses frayeurs pour Tom, parce que lui il était persuadé que c'était fini, c'était épave. Alors bien sûr au niveau des coûts, ce qu'il y a c'est la carrosserie, hein, puisque acheter une carrosserie, les carrosseries ne sont pas données. C'est des fois débile, hein, on voit je veux dire, une paire d'amortos ça va être 30 euros, donc les 4 amortos qui sont des pièces mécaniques complexes avec une fonction mécanique coûtent pas plus cher que la carreau à poil non peinte. Je crois qu'il se gave un petit peu sur ces trucs là. Je vais laisser pour l'instant donc ces éléments ici en attendant d'avoir le nouvel carreau, parce que je ne sais pas s'il reprend tout l'arceau avec, enfin si c'est le même modèle ou un autre pour aller avec ça. Et ensuite nous mettrons bien sûr tout ce qui est feu et pneumatique ensemble. Tu as vu que là même en papotant on n'a pas mis longtemps pour déglinguer l'engin. Évidemment quand on va la remonter on va en profiter vu qu'on aura des éléments neufs, hein, pour la nettoyer un petit peu de partout, même s'il n'a pas eu le temps de vraiment être sale, n'est-ce pas? On va sortir vite le pont avant parce que je veux m'assurer de quelque chose. Ouais, on a tout. Il n'y a pas de problème. Vanquish aussi, c'est diff bloqué en permanence, hein, c'est con. Ils ont, que ce soit les ponts alu ou plastoc, hein, ils ont une petite ouverture pour rajouter de la graisse à l'intérieur. Donc il y en a beaucoup qui aiment bien parce que ça évite de devoir démonter pour faire quelque entretien que ce soit. Donc comme il n'y a pas de diff, il faut juste assurer qu'il y a suffisamment de graisse sur le pignon et couronne pour que ça fonctionne. Je vais aller me charger le plan et on se tient au jus des coûts de réparation. Le remontage sera évidemment un peu plus long. Il faudra, je pense, aussi autant de temps pour faire la carreau que pour réparer l'engin. On pourrait redresser petit bout par petit bout, mais c'est vrai qu'il y a des petits coins pliés là dans des angles un peu tordus. C'est pas la peine. On va pas s'amuser à ça. Et tu sais quoi, l'arrière c'est peut-être normal aussi, Mani. Il y a quand même les deux qui ont la même courbure. Non, en fait non. Ils n'ont pas la même courbure. Si. Ah ouais. Bref. Les kikis, faites gaffe avec vos RC. Attention au coup de doigt intempestif. T'es trop excité. Et ça peut surprendre quand tu mets le doigt dans le mauvais sens sur la gâchette. Salut les gars.